La boutique Maître Charles est fière d'habiller Bertin Savard. En manchette cette semaine, la ministre Lucie Charlebois annonce une aide financière de 1,1 million de dollars à 2 entreprises de la région. La GAVS tient un panel sur la place des médias dans le développement économique régional. Et Vaudreuil-Dorion fête son prix international du CGLU. Bonjour et bienvenue à votre hebdo régional Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Bertin. Bonjour Linda. Commençons par la nouvelle de 2 entreprises qui ont reçu une belle aide financière dans la région, dont Ryder et CAT, au niveau du programme Éco-camionnage. Oui, et c'est la ministre Lucie Charlebois qui a fait l'annonce le 4 novembre dernier d'une aide financière de 1,1 million de dollars pour l'entreprise de location de camions Ryder du Canada et CAT. Cette aide financière permettra à l'entreprise d'acheter 69 véhicules supplémentaires fonctionnant au gaz naturel comprimé. CAT, une entreprise de Coteau-du-Lac qui effectue des expéditions entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, sera le locataire à long terme de ces véhicules. Cette initiative contribuera de différentes façons à réduire l'émission de 4 245 tonnes de gaz à effet de serre. Belle nouvelle pour l'environnement. Oui. Il y a eu une table ronde sur les médias dans le cadre du développement économique régional. Oui, une première, Linda. C'est le 1er novembre dernier qui a eu lieu au restaurant Olivia de Vaudreuil-Dorion, la dernière activité de l'Association des gens d'action de Vaudreuil-Soulanges. Sous le thème « L'achat local, moteur de l'économie régionale », l'événement présentait une table ronde regroupant des médias et des acteurs des milieux des affaires, de la culture et du communautaire. Qu'est-ce qui fait que l'information, elle arrive chez vous? C'est parce qu'il y a des gens comme vous, comme plein d'autres, comme des villes par leurs avis publics qui disent, gars, moi, l'information, là, je trouve que c'est un droit fondamental et ça en est, et selon moi, ça en est un. Alors, l'importance des médias, c'est l'impact au niveau régional, l'impact au niveau national. Consommer les nouvelles d'ici. Il n'y a pas juste ce qui se passe au centre-ville de Montréal sur le plateau qui est important. Ce qui se passe dans nos 23 villes de la MRC, ce qui se passe à Pointe-Fortune, ce qui se passe à Saint-Zotique ou à Vaudreuil-Dorion, bien, c'est en consommant vos journaux, vos web puis vos télés locales que ça va fonctionner. L'esprit est à la fête à Vaudreuil-Dorion, Bertin? Une grande fête, Linda. Le 2 novembre dernier, au Centre multisport de Vaudreuil-Dorion, élus, artistes, employés et collaborateurs étaient réunis afin de célébrer le prix international CGLU Ville de Mexico Culture 21. Le CGLU, en partant, c'est comme l'Union des municipalités du Québec, donc le regroupement de toutes les villes du Québec, mais au niveau mondial. Et donc, ce regroupement-là, au niveau mondial, a une commission qui s'appelle la Commission Culture. Et une fois tous les 2 ans, ils donnent leur prix Agenda 21 de la culture à une ville dans le monde. Cette année, ils l'ont donné à 2 villes ex-aequo, la ville de Tombouctou au Mali et la ville de Vaudreuil-Dorion au Canada. Quand on a commencé le projet, il y a maintenant 6 ans, on ne savait pas au juste où on s'en allait. Et bon, ça s'est développé. Le conseil municipal a eu le gosse que je posais de continuer là-dedans. Et là, après toutes ces années, on se fait valider par le monde entier que ce qu'on a fait, c'était très bien. Et c'est un prix international qui vient souligner la façon de faire de la culture, mais d'une façon différente, en participation citoyenne, directement en travaillant avec les gens de la communauté pour bâtir une communauté plus forte avec l'aide de la culture pour le faire. Sur la scène municipale maintenant, Linda, la ville de Saint-Lazare poursuit le développement de la politique familiale. Oui, effectivement, la Ville vient de former un comité de suivi qui veillera à la réalisation du plan d'action pour sa politique familiale. Jusqu'à la fin 2018, le comité se penchera sur 82 actions visant à améliorer les conditions de vie des familles, des aînés, des personnes vivant avec un handicap et des jeunes. Et à la ville de Hudson, l'organisme Le Nichoir inaugure un nouvel édifice. Oui, un beau projet. Le 4 novembre dernier à Hudson, la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nicoz, a coupé le ruban vert et ainsi inauguré le nouvel édifice du Centre de conservation des oiseaux sauvages du Nichoir. Celui-ci comprend une clinique, une salle d'hébergement pour les oisillons, une pièce insonorisée qui offrira un refuge tranquille aux oiseaux particulièrement sensibles au bruit et une salle d'eau qui permettra de donner des soins aux oiseaux aquatiques en hiver.
De la grande visite à la boîte lumineuse, Bertin? Oui, Linda, c'est le Ciné-Club, la boîte lumineuse, qui accueillera le 28 novembre prochain au Grand Théâtre de la Cité des Jeunes à Vaudreuil-Dorion le cinéaste André Forcier à l'occasion de la présentation de son plus récent film « Embrasse-moi comme tu m'aimes ». Les cinéphiles auront le privilège d'échanger avec ce géant du cinéma québécois après la projection. Et maintenant, les activités du temps des fêtes à l'île Perrot. Oui, Linda. Le marché des saveurs de l'île Perrot propose pour une 4e année le marché de Noël les 26 et 27 novembre prochains. Plus de 40 producteurs alimentaires et artisans offriront des produits de qualité. L'événement sera animé par Hélène Delis, qui a été animatrice à Ici Musique Ottawa. La chorale Les Enchanteurs et Paul Campagne de la famille Campagne donneront le ton à cet événement festif. Et la Maison Félix-Leclerc aussi fête le temps des fêtes. Oui, la Maison Félix-Leclerc de Vaudreuil-Dorion ouvrira une fois de plus cette année une boutique pour le temps des fêtes du 5 novembre au 24 décembre prochain, offrant aux consommateurs la chance de profiter d'achats sans taxes, tout en aidant un organisme à but non lucratif. La boutique de Noël mettra majoritairement de l'avant des produits d'artisans locaux, permettant de découvrir des artistes de la région tout en encourageant l'achat local. Et la campagne de Poinsettia est de retour. Oui, la Fondation de la Maison de soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges a dévoilé le nouveau logo de la campagne de Poinsettia. Gilles Hébert et sa conjointe Marie Caron, instigateurs de la campagne annuelle depuis ses débuts, réussissent à mobiliser la communauté et à promouvoir la cause pendant le temps des fêtes. Pour réserver vos poinsettias, rendez-vous sur le site Internet de la Maison des soins palliatifs. Également à Bertin, il y a au Centre culturel de Chenaille le marché des métiers d'art du 3 au 23 décembre. Alors, une brochette d'artistes de Ottawa, Montréal et la région exposeront leurs œuvres. Enfin, le vent tourne pour notre équipe de hockey, les Mustangs de Vaudreuil-Dorion, Linda. Oui, le 6 novembre dernier, à l'Aréna de Vaudreuil-Dorion, les Mustangs recevaient les puissants Cobras de Terrebonne devant plus de 300 partisans. Les visiteurs ont eu de la difficulté à déjouer le gardien de but, Antoine Dagenet, qui a essuyé plus de 30 tirs. Dans tous les insuccès qu'on a connus en début de saison, depuis qu'Antoine y est revenu, il a stabilisé beaucoup la défensive. Donc aujourd'hui, c'est juste un exemple de tout ça, mais au-delà d'Antoine, il était super bon, j'enlève pas de mérite, mais il y a beaucoup de gars qui se sont sacrifiés devant lui. Et on n'a pas joué un match parfait, loin de là. On a joué des meilleurs matchs cette année qu'on a connu la défaite. Mais juste l'engagement, j'en parle à chaque game. Le commitment de l'équipe aujourd'hui, c'est de ça que je suis le plus fier. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Les jeunes de la municipalité Les Cèdres n'ont aucune raison de s'ennuyer chez eux, Linda. Non, Bertin, la Maison des jeunes Les Cèdres est un lieu de rassemblement et un milieu de vie dynamique où fourmillent toutes sortes d'activités et de projets pour les jeunes de 12 à 17 ans. Des ateliers culinaires, des ateliers de compostage, des sorties, des tournois, des activités de plein air sont offerts par des animateurs qualifiés. Les parents peuvent visiter la Maison des jeunes et s'informer sur les différentes activités. Et un bingo d'Inde pour un organisme de la région, Linda. Oui, Bertin. Le comité jeunesse de la Presqu'île organise le 30 novembre prochain à 19h au centre Paul-Émile Lépine à l'île Perrot un bingo d'Inde. En effet, en participant à cette levée de fonds, vous courez la chance de gagner une belle grosse dinde succulente juste avant le temps des fêtes. Plusieurs autres prix sont offerts, dont une escapade pour 2 personnes à New York. Tous les profits serviront aux activités pour les jeunes de la région. Et finalement, Linda, ce sera bientôt la semaine de la justice réparatrice. Oui, Bertin. Justice alternative du Suroît souligne la semaine de la justice réparatrice du 20 au 27 novembre, dont le thème est « Réparer, c'est faire un bon coup ». L'organisme propose un service de médiation entre une victime et un adolescent contrevenant. C'est un processus dans le cadre duquel un médiateur qualifié prépare les victimes et les adolescents intéressés à communiquer ensemble et leur offre la possibilité de se rencontrer dans un milieu structuré et sécuritaire. Voilà, c'est tout pour votre hebdo régional. Merci, Linda. Merci, Bertin. À vous, bonne semaine. Bonne semaine.